Mes frères bien-aimés, depuis la résurrection du Christ, nous suivons les apôtres heure par heure, et c'est un bien, et c'est d'ailleurs notre intérêt. Rien ne vaut la fréquentation de ces 12 hommes pour comprendre ce que le Christ attend de l'ensemble de l'humanité. J'ai bien dit de 12 hommes, même s'il y eut la défection de Judas, car même Judas nous donne une sacrée leçon en nous rappelant que la trahison retombe toujours sur celui qui a trahi, en le plongeant dans une culpabilité extrême, pouvant le conduire jusqu'au désespoir. Mais laissons le pauvre Judas comparaître devant le Dieu très bon et espérons pour lui que le ciel lui aura fait miséricorde. Et oui, mes frères, il faut aller jusque-là, nous qui sommes tous de pauvres pécheurs, autant dire de pauvres êtres sujets à des variations multiples, toujours capables du pire, mais aussi du meilleur. Un jour, nous aurons besoin tous du pardon de Dieu. Alors par pitié, n'accablons pas le pauvre Judas auquel nous ressemblons certains jours, espérons pour lui une vie éternelle heureuse, même s'il fut à l'origine de la mise en œuvre d'un carnage innommable sur le corps du Christ. Et puis mes frères, nous le savons bien, et il me plaît de le rappeler aujourd'hui, personne ici-bas n'est permanent dans l'accomplissement du bien. Un matin, on sent monter en nous une haine à l'égard de telle ou telle personne, et c'est épouvantable de percevoir en soi une telle méchanceté, et le lendemain se réveille dans le même homme un désir fou d'aimer, de rendre service, et peut-être même de donner sa vie pour le bonheur des autres. C'est ainsi, mes frères, nous sommes faits ainsi. Saint Paul en est lui aussi convaincu, puisque lui-même s'est écrié un jour « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Aussi, mes frères, ne nous décourageons jamais, ne nous jugeons jamais indignes de Dieu, qui connaît parfaitement nos incohérences et qui compatit fortement, j'en suis sûr, l'Évangile le prouve, il compatit à nos faiblesses, à nos divagations. Et pas seulement l'Évangile nous l'assure, mais aussi la cohorte des mystiques et des saints qui très souvent nous dévoilent, et quelquefois de manière inconsidérée, le cœur aimant de Dieu. Tenez par exemple une femme que j'admire par-dessus tout, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, ça ne veut dire rien, c'est une très grande religieuse qui vécut en Bretagne, gratifiée de phénomènes surnaturels inouïs. Elle est partie pour le ciel en 1951. Eh bien, elle rapporte un jour cette parole folle de Jésus, car elle entendait sa voix, comme d'ailleurs Mère Teresa entendait dans son oreille la voix du Christ. Un jour, Jésus lui a dit, écoutez cette folie, « Je ne fais pas de différence entre celui qui est innocent et celui qui est coupable. C'est celui qui m'aime davantage qui me plaît. » J'espère, mes frères, que vous n'êtes pas scandalisés par ce propos du Christ. Il exprime simplement l'amour d'un père de famille qui aime tous ses enfants et qui ne les juge pas en partant de leurs fautes. Nous, sur la terre, nous sommes entichés de justice, tandis que le Christ, lui, est entiché d'amour. Et c'est pourquoi il pardonne à tout homme qui s'approche de son cœur et veut rejoindre la lumière. Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais elle est tellement belle que je la fais mienne. Quand tu perçois ta misère, Dieu te balance une corde. C'est parfait. Une corde, mes frères. Pas pour se pendre, bien entendu, mais une corde pour s'y attacher et remonter des bas-fonds vers le grand jour. Dès lors, mes frères, quand les choses ne vont plus, quand on a l'impression que l'on descend la pente, que l'on s'enfonce dans des chemins boueux, au lieu de s'en vouloir, de se trouver nul, nous n'avons qu'une chose à faire, saisir cette corde que les apôtres eux-mêmes ont déjà saisie et s'y attacher fortement, de manière à remonter à la surface. Et cette corde, mes frères, vous l'avez peut-être deviné, cette corde, elle a pour nom Marie. Et oui, vous avez vu comme moi que les apôtres, tout de suite après l'ascension, s'en sont allés dans le cénacle, vivre avec Marie, prier avec elle, en se laissant envelopper de sa tendresse maternelle, mais aussi de sa force.
car il ne faudrait surtout pas imaginer Marie à l'état de guimauve sucrée à outrance, serrant ses enfants contre son sein en leur promettant de ne jamais souffrir, comme le font certaines mères qui enveloppent pour soi-disant protéger, mais qui de fait recherchent l'amour de leurs enfants, mais ne les aident pas à traverser la rivière de la vie en sautant de caillou en caillou pour atteindre l'autre rive. La surprotection n'est jamais bonne. Et Marie ne mange pas de ce pain-là. Et pourtant c'est une bonne mère, comme on l'appelle à Marseille, droite comme un i, telle qu'elle apparaît sur ses statues, et plus encore en chacune de ses apparitions, avec bien sûr dans le cœur un amour fou à revendre, mais un amour qui entend aussi travailler au bonheur de l'homme et qui par conséquent veut le meilleur pour chacun. Aussi, si nous voulons que notre vie, malgré ses limites et ses péchés, malgré ses failles, j'y reviens, avance tout de même sereinement vers la lumière, il faut imiter les apôtres et vivre avec Marie, qui comprend tout ce que nous traversons. Ça, mes frères, c'est déjà une grâce immense, et qui, de son action maternelle, car Marie agit en nous par la prière, nous rapproche de son Fils et nous aide à marcher dans la vie sans trop tituber au milieu des difficultés, des épreuves et même des drames. Pas fous les apôtres, le Christ à peine parti, les voici avec Marie. Marie qui les booste, oui, il n'y a pas d'autre verbe. Ils restent donc près d'elle en attendant la venue de ce fameux Saint-Esprit dont elle est elle-même remplie et qui va tomber dans 8 jours sur leur tête. C'est dire qu'en attendant la venue de l'Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte, les apôtres vivent déjà de ce même esprit en allant le chercher dans le cœur, dans le regard, dans le sourire, dans les paroles de la très sainte Vierge Marie. Donc, mes frères, c'est entendu, j'ai été suffisamment clair ce matin, et les apôtres aussi, sans Marie, nous sommes fichus. Vous aussi, les enfants qui communiez pour la première fois, même si vous avez de bonnes mamans qui veillent sur vous, sur la terre, et vous avez de la chance, et qui rêvent pour vous du meilleur, sans vous surprotéger, je l'espère, vous recevez désormais une autre maman qui est au ciel et qui veille sur vous. Profitez d'elle, profitez de Marie, parlez-lui tous les jours, priez-la, et je vous promets une vie sensationnelle, pleine de force, d'enthousiasme et d'élan. Depuis tout à l'heure, mes frères, je ne cesse pas de répéter qu'il faut imiter les apôtres. Ce sont en effet nos modèles, puisqu'ils sont les amis les plus proches du Christ et les plus grands saints de l'histoire. Parmi eux et en tête, il y a bien sûr le grand Saint-Pierre, le plus grand pape de tous les temps, qui lui aussi, comme vous le savez, a renié le Christ en raison d'une peur panique qui l'a envahi face à une servante qui voulait l'obliger à avouer publiquement qu'il était un ami du Christ. Pauvre Saint-Pierre, apeuré par la mort. En même temps, comme on le comprend, n'est-ce pas mes frères? Mieux, comme Jésus l'a compris, et Marie, n'en parlons pas. Rien d'étonnant à cela, Dieu connaissant l'homme par cœur, et sachant qu'il peut produire le pire, car il n'y a rien de pire que d'abandonner à un sort douloureux un ami, lui a pardonné sa lâcheté. Il est certain que Pierre a beaucoup souffert de ce qu'il a fait. Il a même pleuré, affirme l'Évangile. Bien qu'il soit de tempérament bourru, il a dû se reprocher toute sa vie ce qu'il avait fait. Et en même temps, je pense qu'il est devenu saint grâce à cette erreur. C'est bien connu, en descendant très bas, on peut prendre son élan et remonter très haut. La preuve se trouve dans sa propre mort, qu'il acceptera de grand cœur sur l'actuelle montagne du Vatican, autour de l'an 70, où il fut crucifié la tête en bas, selon son désir, pour ne pas être crucifié comme son maître. Et son choix montre bien la puissance de son humilité. Ici, mes frères, nous devons remercier le grand peintre, le Caravage, d'avoir mis en scène cette crucifixion de Saint-Pierre, en laissant apparaître le vieil apôtre couché sur le bois, à l'envers, se laissant faire avec un brin d'anxiété sur le visage. Sacré tourment qui montre encore qu'il est difficile à un homme, fût-il saint, de faire l'offrande de sa vie. Cependant, juste avant de mourir, Saint-Pierre, qui a parfaitement compris
les abîmes de la sagesse du Christ, ira jusqu'à dire ce que vous avez entendu tout à l'heure: si l'on vous insulte à cause du Christ, ou si l'on vous fait souffrir à cause de lui, heureux êtes-vous. C'est le signe que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, depuis la résurrection de son Maître, il a bien évolué, notre Saint-Pierre. Il a compris parfaitement que l'on ne peut être avec le Christ à moitié, qu'il est impossible de prétendre l'aimer si on ne le défend pas. Et aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas la peine que j'insiste sur ce point, il est bon que nous réentendions les paroles de Saint-Pierre, car de nos jours, il faut bien le reconnaître, il n'est pas de bon ton de se proclamer l'ami du Christ. On passe pour des ringards, des réacs, des adeptes du Moyen-Âge. Tant pis, tant pis. Un jour, le monde nous remerciera d'avoir continué contre vents et marées à croire en lui, mieux encore à l'aimer très fort, à le faire connaître en affirmant qu'il est Dieu et qu'il est le détenteur de la sagesse la plus haute et la plus sublime. Et tant pis si l'on en meurt. Pardon, je me reprends. Et tant mieux si l'on en meurt. Avez-vous en tête cette scène du film Christéros, où l'on voit une maman qui bénit son enfant âgé d'une 12aine d'années et qui part à la guerre au nom de la foi catholique? Cette mère sait que son petit s'expose à la mort, cependant elle le laisse partir. On sent chez elle un mélange de foi, de peine et de déchirement intérieur, mais il n'y a rien à faire. Par amour pour le Christ, et parce que c'est une bonne mère qui ne surprotège pas son enfant, elle ne le retient pas. Heureux êtes-vous, dit Saint Pierre, si vous souffrez à cause du Christ. C'est jusque-là qu'il faut aller, mes frères, quand on est baptisé et quand on appartient à l'Église dont Saint Pierre a les clés. Et comme dans notre vie chrétienne, tout se tient, on peut aller jusqu'à dire ce matin que pour tenir au milieu des balles qui sifflent, pour parvenir à accepter toutes les insultes, les diffamations et les calomnies que l'esprit du monde lance contre l'esprit chrétien, il faut la présence de Marie, il faut prier avec elle, et comme les apôtres, ne pas la lâcher d'un pouce. En vérité, je vous le dis, c'est elle qui ne nous lâche pas, car une mère, en principe, n'abandonne jamais son poste de garde. Enfin, mes frères, et c'est le jour pour en parler, au-delà de Marie et de son soutien, aussi efficace que maternel, il y a bien sûr son Fils, qui, loin de nous avoir abandonnés, se tient au milieu de nous à travers la Sainte Eucharistie. Vous vous rendez compte, mes frères, que le Christ est présent, que le Christ vit, que le Christ respire dans la petite hostie que vous allez recevoir dans quelques instants. Et vous, les enfants, pour la première fois, c'est là un mystère immense, le plus grand, le plus beau et apparemment le plus humble qui soit, mais aussi, laissez-moi l'affirmer, le plus nécessaire à notre vie. Le Christ a voulu se faire aliment de manière à pouvoir réellement descendre en nous et être assimilé par nos personnes. C'est incroyable, mais il faut le croire. La Sainte Hostie n'est pas un symbole de la présence du Christ. C'est lui en personne, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'était déjà extraordinaire de donner l'Évangile, autant dire ce petit livre qui contient à grands traits les actes du Christ et son enseignement. Jésus aurait pu s'en tenir là. Non, cela ne lui a pas suffi. Il a voulu habiter dans notre pauvre maison intérieure. C'est un choix étonnant, un choix complètement inattendu, que Dieu s'enferme dans un petit morceau de pain. C'est complètement anachronique et j'oserais même dire antiglorieux. Mais que faire? C'est ce que Dieu a trouvé de mieux pour vivre avec nous, sur tous les âges. La Sainte Eucharistie, écoutez-moi bien mes frères, parce qu'aujourd'hui le grand problème, si vous voulez, des chrétiens, c'est que peu de personnes viennent à la messe, même si dans certaines paroisses il y a beaucoup de monde, mais tout cela ne veut pas dire grand-chose. Il y a à Marseille 1% de pratiques religieuses, c'est extrêmement grave. Cela signifie qu'il y a des dizaines et des centaines de baptisés qui ne vivent pas de l'Eucharistie et qui s'imaginent qu'il suffit de prier ainsi, comme prient d'ailleurs
toutes les autres personnes qui appartiennent aux autres religions. Mes frères, mais l'Eucharistie est un cadeau extraordinaire. C'est Dieu en personne qui descend dans votre personne. Et donc aujourd'hui, ces enfants qui sont là vont faire leur première communion, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, et que tous les dimanches, ils vont venir recevoir le Christ. Et là, ils connaîtront le bonheur. Parce que, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que le monde propose? Rien. 80 ans de vie et un trou au cimetière Saint-Pierre. Voilà, c'est tout. Avec des joies, des souffrances, un peu de médecine, un peu de chirurgie, et c'est tout. Tandis que le Christ, lui, il nous propose la vie éternelle. Et il veut que sur la terre, nous soyons déjà unis à lui, et que nous ne manquions pas de force. Et pour ne pas manquer de force, il faut communier, parce que vous recevez Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait unique. La Sainte Eucharistie, c'est le beau qui descend dans le sale. Je parle de moi comme de vous, pour le rendre beau. Tout le mystère est là. Un jour, Léon Bloy, le grand écrivain, a écrit ces lignes tellement justes que je crois bon de vous les redonner. Écoutez bien. Je jette un regard sur ma demeure intérieure, un pauvre regard d'épouvante, et je la vois pleine de poussière et pleine d'ordures. Il y a partout comme une odeur de putréfaction et d'immondice. Je n'ose regarder dans les coins sombres. Aux endroits les moins obscurs, j'aperçois d'horribles taches anciennes ou récentes qui me rappellent que j'ai massacré des innocents en grand nombre et avec quelle cruauté. Mes murs sont pleins de vermine et tout ruisselant de gouttes froides qui me font penser aux larmes de tant de malheureux qui m'ont imploré en vain hier et avant-hier et que je n'ai pas secouru. Et l'écrivain conclut, il faut être vraiment Dieu pour ne pas craindre de rentrer dans une telle maison. Et oui, mes frères, nous ne sommes pas très beaux intérieurement, parce que nous ne sommes pas très bons extérieurement. Mais soyons rassurés, cela n'arrête pas l'amour du Christ et son grand désir de s'unir à nous dans l'intimité de notre cœur et de notre corps. Aussi ceux qui affirment qu'ils n'ont pas besoin de l'Eucharistie pour être unis à Dieu ne comprennent absolument rien à l'action extraordinaire de la Sainte Hostie dans l'homme. Ils parlent sans savoir. Ils ne se rendent pas compte que la saleté de leur âme a besoin d'être nettoyée par la présence réelle de Jésus. Nous prions donc pour cette foule d'hommes et de femmes qui perdent le Christ en se privant de sa présence intérieure. En tout cas, en ce qui me concerne, en voyant la poussière qu'il y a dans mon âme, les coins sombres qu'elle conserve, les horribles taches anciennes ou récentes, et ces murs pleins de vermine, et en constatant aussi le peu de charité qui sort de mon cœur, je choisis de tenir la main de Marie et de communier le plus possible au corps de son Fils, qui de sa puissance peut tout renouveler en moi. Et vous, mes frères, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie tout de même, si vous croyez un peu en l'amour que je vous porte, faites-moi confiance. Je vous supplie d'aimer Marie, de vivre avec elle, et de croire de toutes vos forces en la puissance de l'Eucharistie quand elle descend en vous. Pour finir, je voudrais simplement vous rappeler un fait qui m'a toujours bouleversé et qui appartient à la vie du père Charles de Foucauld. Vous savez que le jour où il a été assassiné, dans le désert de Tamanrasset, le jeune garçon qui lui a tiré un coup de revolver à bout portant a tout renversé dans son ermitage. Et le petit ostensoir du père de Foucauld qui contenait la Sainte Hostie et qui lui servait à l'adoration quotidienne était là, jeté au milieu de la pièce, renversé sur le sol. Lorsqu'un peu plus tard, un officier français entra dans l'ermitage, il vit d'abord le père de Foucauld qui gisait dans son sang, et tout près de lui, il vit sur le sol l'ostensoir contenant la petite hostie. Qu'est-ce qu'il a fait, cet officier, mes frères? Eh bien, il fit un geste unique, un geste très beau qui manifesta tout l'amour qu'il portait au Christ. Il retourna dans sa tente, il se revêtit de sa grande tenue d'officier et après avoir mis ses gants blancs, il entra de nouveau dans l'ermitage, posa un genou à terre,
ouvrit l'ostensoir et communia avec un immense amour et un très grand respect au Christ vivant. Eh bien, mes frères, dans quelques instants, Jésus va venir jusqu'à vous. Accueillez-le, je vous en prie, palpitant de vie, et dites-vous alors avec moi que rien n'est plus grand et profitable en nos vies que de manger Dieu en tenant la main de Marie. Amen.